As-tu déjà eu cette sensation de tout donner et que, malgré cela, ce n'est jamais suffisant? Tu fais des efforts, tu es présent, tu soutiens, tu aimes sans compter. Mais cette personne ne le voit tout simplement pas. Elle ne le reconnaît pas, elle ne le valorise pas. Cette sensation d'invisibilité fait plus mal qu'un cri. Ce n'est pas que tu manques d'amour, c'est que tu en as trop pour quelqu'un qui ne sait pas le recevoir. Et c'est là que beaucoup commettent la pire erreur. Essayer de convaincre, supplier, prouver encore plus. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi c'est justement cela qui t'éloigne de toi-même et comment un seul acte de dignité peut tout changer. Il ne s'agit ni de punir, ni de se venger. Il s'agit de reprendre ta place. Car quand quelqu'un ne te valorise pas, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as besoin de faire quelque chose qui dit tout, sans dire un mot. Avant de commencer, prends un instant et écris en commentaire. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Numéro 1. Tu n'es pas responsable d'interpréter le silence des autres. Tu es responsable de ta propre paix. Il y a des moments où le silence de l'autre t'enveloppe comme une brume lourde. Tu te demandes encore et encore ce que tu as fait de mal, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas vu venir. Tu revis chaque conversation, chaque geste, chaque message, cherchant un indice, une explication. Mais ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas là pour décoder les silences d'autrui. Tu n'es pas l'interprète d'émotions non exprimées, ni le traducteur d'une absence que tu n'as pas choisie. Ton seul devoir, c'est de protéger ta paix. Parfois, tu crois que comprendre ce qui s'est passé fera moins mal. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne s'agit pas de les comprendre, eux. Il s'agit de te comprendre, toi. De savoir que ta valeur ne dépend pas d'une réponse, d'une explication ou d'une clôture. Certains partent sans dire au revoir, disparaissent parce qu'ils ne savent pas affronter leurs propres émotions. D'autres s'éloignent sans avoir le courage de te regarder dans les yeux. Et toi, tu ne peux pas vivre en attendant qu'ils reviennent t'offrir ce qu'ils n'ont pas su te donner quand tu en avais le plus besoin. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Et cette dépendance t'enlève ta dignité. Choisir ta paix n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser. Le silence de l'autre ne te définit pas, ne mesure pas ta valeur, ne réduit pas ce que tu es. Celui qui se tait sans raison, celui qui s'éloigne sans affronter, parle bien plus de lui-même que de toi. Et toi, tu n'as pas besoin de répondre avec angoisse, ni avec supplication, ni avec interprétation. Tu peux répondre avec silence aussi, avec respect envers toi-même, avec la ferme décision de ne pas mendier une présence, une attention ou des explications qui n'arriveront peut-être jamais. Parce que lorsque tu choisis de ne pas courir après, tu choisis ta liberté émotionnelle. Le besoin de savoir, de comprendre, de fermer une histoire. Parfois, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas compter, la peur d'accepter que quelqu'un qui a été important pour toi ne l'est plus pour lui-même. Mais si tu regardes cette peur en face, elle se transforme, elle devient clarté. La clarté de comprendre que celui qui t'aime ne disparaît pas, que celui qui te valorise ne te laisse pas dans le doute, que celui qui part sans un mot ne mérite pas que tu restes à chercher les siens. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de ne pas la transformer en prison, de ne pas rester attaché à ce qui est déjà parti. Car si tu passes ton temps à interpréter chaque silence, tu vas te perdre dans l'attente. Tu vas arrêter de vivre, espérant un signe qui ne viendra jamais. Tu vas porter des questions qui ne t'appartiennent pas. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de mettre ta vie en pause pour quelqu'un qui a déjà décidé de continuer la sienne. Ce n'est pas juste de mettre ta dignité entre les mains de quelqu'un qui ne savait pas la respecter. Ce n'est pas juste de t'abandonner toi-même en attendant que l'autre vienne t'expliquer pourquoi il t'a abandonné. La véritable force, ce n'est pas de comprendre les autres, c'est de te choisir, toi. De regarder le silence et dire « c'est bon ». Tu ne l'as pas dit, mais je l'ai compris. Et avancer.
Avancer sans haine, sans rancune, mais aussi sans attendre. Avancer en sachant que chaque pas loin de celui qui t'ignore est un pas vers toi-même. Parce que l'amour-propre se construit ainsi, en te choisissant, même quand les autres ne le font pas. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. Ta valeur ne dépend pas de l'attention que les autres te donnent. Quand quelqu'un arrête de te parler, quand les messages ne viennent plus, quand le téléphone reste silencieux, ton esprit peut te jouer des tours. Tu commences à douter de toi, à penser que tu as fait quelque chose de mal, que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas l'attention. Mais ce n'est pas vrai. Que quelqu'un ne t'écrive pas ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Que personne ne te cherche ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être aimé. Le silence de l'autre n'est pas un jugement sur ta dignité. C'est juste le reflet de ses propres choix, pas une mesure de ta valeur. Ta valeur ne varie pas en fonction de l'attention que tu reçois. Ta valeur est. Elle a toujours été là. Et plus vite tu le comprends, plus libre tu seras. Chercher la validation à l'extérieur est un piège, car tu confies ton estime de toi à des mains étrangères. Tu conditionnes ton amour-propre à une réponse que tu ne contrôles pas. Et cela te rend esclave de ce que les autres font ou ne font pas. Mais le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Il t'apprend à rester avec toi-même, à résister sans t'effondrer, à te soutenir sans avoir besoin d'être soutenu. C'est là que commence la véritable liberté émotionnelle. Quand tu apprends à rester en paix, même si personne ne t'applaudit. Quand tu choisis de garder la tête haute, même si personne ne te regarde. Tu n'es pas moins précieux parce que tu n'as pas reçu un message. Tu n'es pas moins digne parce que quelqu'un ne t'a pas choisi. Et tu n'as pas besoin de validation externe pour confirmer ce que tu devrais déjà savoir. Tu es suffisant, tu as de la valeur, tu mérites. Mais tu ne le croiras que quand tu cesseras de conditionner ton amour-propre au comportement des autres. Parce que si, à chaque fois que quelqu'un s'éloigne, tu t'effondres, alors ton centre, ce n'est pas toi, ce sont les autres. Et ça, c'est dangereux. Car les gens changent, partent, disparaissent. Mais toi, tu t'as, toi. Et si tu arrives à faire en sorte que ton estime ne dépende pas de ce que les autres voient, mais de ce que toi tu reconnais, alors rien ni personne ne pourra te briser. C'est le moment d'entraîner ton esprit à ne pas tomber dans l'habitude de supplier pour de l'attention. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on t'écrive pour te sentir précieux. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde pour exister. Tu n'as pas besoin qu'on te dise combien tu vaux pour que ce soit vrai. Car l'absence de mots n'efface pas ton histoire, ni tes accomplissements, ni ton essence. Le silence n'est pas une menace, c'est une opportunité. L'occasion de te prouver qu'en l'absence de bruit extérieur, tu peux porter ton monde intérieur. Numéro 3. Le silence n'est ni un vide ni une pause. C'est un message chargé de sens. Quand quelqu'un disparaît sans explication ni adieu, on pense d'abord que c'est nous le problème. L'esprit cherche des réponses dans le vide. On veut croire à un malentendu, une erreur, une distraction passagère. Mais non, ce silence n'est pas vide. Il est chargé. C'est l'écho d'une décision. Une vérité qui ne se dit pas avec des mots, parce qu'elle n'a plus besoin d'être dite. Quand quelqu'un cesse de t'écrire, de t'appeler, de te chercher, il te communique quelque chose. Tu n'es plus sa priorité. Sa présence n'inclut plus la tienne. Il y a des silences qui ne sont pas des pauses, mais des réponses. Quand quelqu'un laisse l'espace que tu occupais vide, aussi douloureux que cela puisse être, c'est un message, clair, silencieux, mais compréhensible. L'erreur la plus courante, c'est d'interpréter ce silence comme une attente, comme un simple intervalle entre deux messages. Mais ce n'est pas ça. Le silence est le message complet. C'est la fin, déguisée en doute. Quand quelqu'un veut être là, il est là. Et quand il ne l'est pas, c'est qu'il a choisi de ne pas l'être. Il ne faut plus remplir les vides avec des excuses ou des illusions. Il ne s'agit pas de se blâmer, ni de chercher des raisons cachées.
Il faut comprendre que le silence est une manière brutale mais honnête de dire ce que l'on ne veut pas prononcer à voix haute. Il n'y a plus d'intérêt, plus de lien, plus de place pour toi ici. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu cesses de souffrir. Car lutter contre le silence, c'est s'épuiser. C'est insister là où il n'y a plus d'espace, expliquer là où personne n'écoute, réparer ce qui ne t'appartient pas. Et tout cela ne fait que te briser davantage. Alors, au lieu de craindre le silence, apprends à le lire. Il n'est pas une punition ni une torture. C'est une libération, un signal qui te dit « ce n'est plus ici ». Et lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de courir, d'interroger, d'insister. Tu commences à avancer. Accepter le silence comme une réponse est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie comprendre que toutes les histoires ne se terminent pas avec des mots, que toutes les fins ne viennent pas avec des adieux. Parfois, la seule chose que tu reçois, c'est l'absence. Mais dans cette absence, il y a aussi de la clarté. Parce que le silence te donne une réponse que toi-même n'osais pas t'avouer. Tu n'as plus ta place ici. Ton énergie mérite un autre espace, et ta valeur ne dépend pas de quelqu'un qui ne la voit plus. Le silence met aussi ton amour-propre à l'épreuve. Car si, face à l'absence de réponse, tu décides de chercher, de supplier, d'insister, tu affirmes que ta valeur dépend de la réaction d'un autre. Mais si tu choisis de te retirer avec dignité, si tu décides de te taire, tu montres que tu n'as pas besoin de bruit pour exister. Tu montres que tu peux accepter la vérité, même si elle fait mal. Que tu peux t'honorer, même si l'autre ne le fait pas. Et ce n'est ni de la fierté, ni de la vengeance. C'est de la paix. Le choix de ne pas rester là où tu n'es pas bienvenu. De ne pas dépenser ton énergie pour quelqu'un qui ne la mérite pas. De ne pas remplir avec anxiété un vide que quelqu'un d'autre a laissé. Parce que le silence, quand tu l'acceptes avec sérénité, devient ton allié. Il t'aide à fermer les cycles sans cri, à guérir sans explication, à comprendre sans preuve. Alors, chaque fois que quelqu'un s'éloigne sans dire un mot, ne pose pas de questions, n'insiste pas, n'envoie pas de message en espérant une réaction. Regarde ce silence comme une vérité complète, comme une dernière page, comme une chance de recommencer sans t'accrocher à ce qui est déjà fini. Parce que ce qui part en silence était déjà parti bien avant de se taire. Et toi, tu mérites d'être dans un endroit où tu ne dois pas deviner si l'on t'aime, où l'amour n'est pas une énigme, où la présence est constante, pas intermittente. Le silence que tu choisis peut devenir un miroir que l'autre ne peut pas éviter de regarder. Le jour où tu te tais, quelque chose change. Pas dehors, mais en toi. Parce qu'avant cela, tu remplissais chaque vide avec des messages, des explications, des efforts. C'est toi qui soutenais les ponts, qui posais les questions, qui insistais. Mais lorsque tu choisis le silence, non comme punition mais comme déclaration de paix intérieure, l'équilibre se brise. Et ce vide que tu laisses, celui que tu remplissais par ta présence constante, devient un reflet que l'autre ne peut plus ignorer. Parce que tu n'es plus là, et ton absence commence à parler plus fort que toutes tes paroles passées. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'indifférence feinte, c'est reconnaître que tu n'as plus à compenser ce que l'autre n'a pas su entretenir, que tu n'as plus à remplir un espace où tu étais seul à faire des efforts. Tu mérites de te reposer, de ne plus porter de relations à sens unique, car le silence, lorsqu'il naît de la conscience, ne blesse pas. Il révèle, il clarifie, il libère. Parfois, la plus grande leçon que tu puisses donner, c'est de disparaître en silence et de laisser l'autre ressentir enfin le poids de ton absence. Il y avait une dynamique. Tu étais toujours disponible, toujours attentif. Il savait que peu importe ce qu'il faisait, tu serais là. C'est devenu une habitude, un confort, un pouvoir mal compris, parce qu'il t'avait sans te mériter. Et quand on obtient facilement, on oublie de valoriser. Mais quand tu te retires sans drame, sans explication, sans reproche, ce pouvoir s'effondre
Et ce qui reste, c'est une réalité inconfortable. Tu n'es plus là. Et là commence le vrai malaise. Car ils ne savent pas quoi faire avec ce silence. Ils se demandent si tu vas bien, si tu as rencontré quelqu'un d'autre. Mais ce qu'ils affrontent en réalité, c'est le reflet de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'ils possédaient et n'ont pas su garder. Et ce miroir ne ment pas. Il les confronte à leur propre indifférence, à leur choix, à la conséquence directe de t'avoir sous-estimé. Ce silence n'est pas passif. Il est énergie. C'est le pouvoir de celui qui choisit de ne pas réagir, de ne pas expliquer, de devenir présence silencieuse, mais puissante. Cette énergie trouble, parce qu'ils étaient habitués à un jeu où tu perdais toujours. Et maintenant, sans toi, le jeu s'arrête. Ce qu'il reste, c'est le vide. Un vide qui pèse, qui fait mal. Non à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qu'ils n'ont pas fait. La transformation se produit là, quand tu gardes ton calme, quand tu ne reviens pas en arrière, quand tu tiens bon sans chercher à être vu. Parce qu'il ne s'agit plus que les autres te remarquent. Il s'agit que toi, tu te remarques, que tu te choisisses enfin, que tu mettes ton énergie là où elle compte vraiment, en toi. Et là, le silence n'est plus douloureux, il est libérateur. Tu réalises que parler ne fait que prolonger une conversation qui est déjà finie, qu'insister entretient une dynamique qui te fait du mal, et que te taire, c'est guérir, sans permission, sans approbation, sans validation. Tout le monde ne comprendra pas ton silence. Certains le jugeront froid, d'autres le verront comme de l'orgueil. Mais toi, tu sais que c'est de la clarté, parce que quand tu te tais avec un but, tu ne fuis pas. Tu choisis. Tu reprends le contrôle de ton histoire. Tu poses une limite là où on la franchissait. Et c'est ça, la vraie force. Celle qui ne crie pas, qui ne supplie pas, qui se tient droite, paisible, digne. Et maintenant, tiens ta posture. Ne cède pas à la pression. Tu es observé. Pas avec attention, mais avec l'attente que tu rejoues le même rôle. Que tu demandes, que tu reviennes, que tu te justifies. Ne le fais pas. Car cette fois, tu n'interprètes plus un personnage. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Et cette nouvelle version de toi ne supplie plus, ne traîne plus, ne s'explique plus. Cette version dit clairement, si tu veux que je sois dans ta vie, ce sera avec respect, pas avec des manipulations émotionnelles. Certaines personnes utilisent le silence comme une corde. Elles tirent, elles lâchent, elles disparaissent et attendent que tu réagisses. Mais cela ne marche qu'avec ceux qui n'ont pas encore compris leur propre pouvoir. Toi, tu l'as compris. Tu sais que ce n'est pas une victoire que d'insister, que ce n'est pas de l'amour de soi que de sacrifier ta paix pour rassurer l'autre. Alors tu choisis de garder ta posture, même si ça fait mal, même si tout en toi veut agir, même si l'impulsion te pousse à briser le silence. Tu sais que ce moment de faiblesse ne t'apportera pas de soulagement, seulement une rechute. Garder ta posture ne signifie pas être froid. Cela signifie avoir de la clarté. Cela signifie ne pas te laisser emporter par les émotions du moment. Cela signifie que, même si ton cœur hurle, ton esprit reste ferme parce que tu sais ce que tu vaux. Parce que tu as compris qu'un lien entretenu par besoin est voué à se briser. Et tu n'es plus là pour ça. Tu es là pour des relations qui ne dépendent pas d'un effort constant pour être vu. Tu es là pour des liens qui ne demandent pas de preuves, mais de la présence. La chose la plus facile serait de jouer le jeu, d'envoyer ce message, de briser ce mur, de retrouver l'illusion que tout est comme avant. Mais tu ne veux plus de miettes d'attention en échange de ta paix intérieure. Tu ne veux plus remporter de petites batailles si cela signifie te perdre toi-même. Tu es en train d'apprendre à être fort dans l'invisible, à rester en silence, non pas par orgueil, mais par respect pour toi-même. Tu apprends à maintenir ta décision, même si personne ne la célèbre, même si personne ne la voit, même si tu es le seul à savoir combien c'est difficile de ne pas faire demi-tour. C'est à ce moment-là que se forge le caractère, dans cette nuit silencieuse où personne ne t'écrit,
Ce matin où tu regardes ton téléphone, toujours vide, dans cette tentation de demander pourquoi l'autre s'est éloigné et que tu choisis d'ignorer. Car c'est précisément dans cet instant de résistance que tu construis quelque chose de plus précieux qu'une simple conversation. Tu construis ton intégrité. Tu montres que tu n'es plus une marionnette des affects intermittents, que tu ne sacrifieras plus ton bien-être émotionnel juste pour te sentir aimé par quelqu'un qui ne sait pas aimer sainement. Et oui, il y aura des moments où tu te demanderas si cela en vaut la peine. Si ton silence n'est pas une exagération, si tu fais réellement ce qu'il faut. Mais chaque fois que tu survis à l'impulsion de céder, tu deviens plus fort, plus clair, plus aligné. Le respect ne se réclame pas, il se démontre. Et ta posture ferme est le signe le plus clair que tu n'es plus disponible pour les jeux émotionnels. Que ton amour est réservé à ceux qui savent le soutenir, et non à ceux qui l'utilisent comme monnaie d'échange. Il ne s'agit pas d'être inaccessible, mais d'avoir des limites. De ne pas ouvrir la porte à chaque fois que quelqu'un frappe, simplement parce que tu te souviens de ce que c'était d'avoir cette personne à l'intérieur. Le passé ne peut plus être l'argument qui te fait douter du présent. Et le présent, c'est ceci. Tu as décidé de ne pas briser ton personnage, car ce personnage n'est plus un rôle. C'est ta version la plus consciente, la plus mature, la plus digne. Reconnaître que la priorité que tu pensais avoir n'était peut-être pas réelle est une des réalités les plus dures, mais aussi une des plus nécessaires. Tant que tu crois occuper une place que tu n'as plus, tu continueras d'agir à partir d'une illusion. Tu continueras d'attendre un message qui ne vient pas, de justifier des absences, d'expliquer l'inexplicable. Tu créeras dans ta tête des histoires qui te permettront de rester attaché à une espérance, qui n'existe que dans ton cœur. Et cela te détruit. Car il n'y a rien de plus épuisant que de maintenir une connexion déjà rompue par l'autre, même si toi tu ne voulais pas lâcher. Quand quelqu'un s'éloigne, disparaît sans raison, répond par le silence. Le message est clair, il n'est pas occupé, il n'est pas confus. Il ne traverse pas une crise qui l'empêche de dire bonjour. Il t'a simplement rayé de sa liste de priorités. Et ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, à l'attente, à l'idée que tu te faisais de cette relation. Ça fait mal parce que toi, tu n'aurais jamais agi ainsi. Parce que toi, tu aurais été là. Mais cette comparaison ne fait que prolonger ta souffrance. Ce qui compte, ce n'est pas ce que toi tu aurais fait. C'est ce que cette personne a choisi de faire. Et si elle a choisi le silence, la disparition, la distance, c'est ta réponse. La raison pour laquelle ton esprit ne veut pas l'accepter, c'est que ton cœur refuse de lâcher. Alors tu commences à inventer des excuses. Il est occupé, il a peur, il est confus, il a besoin de temps. Mais la vérité, c'est que celui qui veut être là, est là. Et celui qui ne veut pas, part. Non pas avec des mots, mais avec son absence. Non pas avec des explications, mais avec de la distance. Et tu n'as plus besoin de preuves. Tu les as toutes. Tu n'as simplement pas encore eu le courage de les voir telles qu'elles sont. Car si tu les voyais, tu devrais arrêter d'attendre. Tu devrais fermer la porte. Tu devrais commencer à guérir. Et ça fait peur, parce que ça fait mal. Mais cette douleur n'est pas ton ennemi. C'est ta libération. C'est le choc qui réveille, la secousse qui te ramène à toi, qui t'ordonne d'arrêter de dépenser ton énergie pour quelqu'un qui ne te voit plus, d'arrêter de courir après quelqu'un qui ne regarde plus derrière. Parce que tant que tu es focalisé sur le silence de l'autre, tu ignores le cri intérieur qui te supplie la paix, qui te réclame la dignité, qui te rappelle que tu mérites bien plus que des miettes d'attention. Tu mérites de la présence, de la clarté, de la réciprocité. Pas des suppositions, pas des excuses, pas des absences déguisées en temps. Accepter que tu n'es pas une priorité ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire te réveiller, voir les choses comme elles sont, te dire la vérité que l'autre n'a pas eu le courage de prononcer. Et une fois que tu l'as fait, tu peux commencer à guérir. Car tu n'attends plus, tu n'imagines plus. Tu n'es plus en train de fixer un téléphone qui ne sonne pas.
Tu recommences à te reconstruire à partir de la réalité et non d'un fantasme. Et cela, même si ça fait mal au début, est ce qui va vraiment te libérer. La dignité commence lorsque tu arrêtes de courir après quelqu'un qui ne veut pas être rattrapé, quand tu décides de ne plus insister là où on ne t'ouvre plus la porte. Quand tu comprends que le but n'est pas d'être suffisant pour quelqu'un d'autre, mais de l'être pour toi-même. Car le bonheur ne réside pas dans le fait de redevenir la priorité de quelqu'un, il réside dans le fait de ne plus en avoir besoin. Et si un jour cette personne revient, si un message arrive, si une excuse est prononcée, qu'elle te trouve en paix, qu'elle te trouve complet, qu'elle ne te trouve pas en train d'attendre. Parce que si tu retournes là où tu as été brisé, juste pour répéter le cycle, alors tu n'as rien appris. Il ne s'agit pas de clôturer l'histoire en espérant un nouveau chapitre. Il s'agit de la clôturer parce que tu n'es plus la même personne qui l'avait commencé. Et même si tu as été remplacé, cela ne définit ni ta valeur, ni ton identité. Être remplacé fait mal, bien plus qu'on ne l'avoue. Parce que ce n'est pas seulement l'absence. C'est la sensation d'avoir été échangé, substitué, jeté, comme si ta présence avait été facilement remplaçable. Comme si tout ce que tu avais donné n'avait eu aucun poids. Mais ce n'est que la blessure qui parle. Ce que ce remplacement révèle, ce n'est pas ton absence de valeur, c'est le manque de profondeur de l'autre. Tu n'as pas été remplacé parce que tu ne valais rien. Tu as été remplacé parce que l'autre n'avait pas la maturité pour soutenir quelque chose de vrai. Dans ces moments, ton esprit devient ton pire ennemi. Il te compare à la nouvelle personne. Il repasse en boucle tout ce que tu crois avoir mal fait. Mais cela ne fait qu'alimenter une histoire qui ne te sert plus. Tu n'es pas dans un concours. Tu n'es pas une version ratée de ce que l'autre représente désormais. Tu es toi. Et ce que tu as donné était réel. S'ils ne l'ont pas vu, s'ils ne l'ont pas valorisé, cela ne parle pas de toi. Cela parle d'eux. De leur incapacité à reconnaître l'authenticité. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un valide ta douleur. Ta souffrance est réelle, même si personne ne la nomme. Ton histoire a été authentique, même si l'autre l'a effacée d'un coup. Ta valeur reste intacte, même si quelqu'un n'a pas su la reconnaître. Cesser d'attendre ce fameux « clôture », ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. C'est dire « tu ne m'as pas donné de réponse, mais je n'en ai plus besoin ». C'est transformer la douleur en clarté. C'est cesser de poser des questions et embrasser le présent. Car quand tu lâches prise, tu ne perds pas. Tu fais de la place pour toi, pour ta paix, pour ta reconstruction. Car celui qui est parti a déjà fait son choix. Il est maintenant temps que tu fasses le tien. Avancer sans attendre ce qui ne reviendra pas. Tu n'es pas obligé de comprendre l'absence d'explication. Tu n'as pas à justifier l'éloignement avec des arguments qui te rassurent. Tu n'as besoin que d'une seule chose, la certitude que quand quelque chose cesse d'être réciproque, cela cesse aussi d'être ta responsabilité. Et ça, c'est la maturité émotionnelle. Lâcher sans haine, fermer sans réponse, continuer sans autorisation. Chaque fois que tu n'envoies pas ce message que ton cœur te supplie d'envoyer, tu grandis. Chaque fois que tu choisis de ne pas aller voir son profil, de ne pas poser de questions, de ne pas revenir dans ce lieu émotionnel où tu t'es brisé, tu es en train de guérir. Parce que le vrai adieu n'est pas une conversation. C'est une décision intérieure. C'est le moment où tu dis « c'est terminé depuis que ce n'était plus mutuel. Et je mérite la paix, pas des miettes d'attention. » Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où tu voudras rompre ton silence, juste pour entendre quelque chose, n'importe quoi. Mais respire. Rappelle-toi, cet élan n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle déguisée en besoin de clarté. Et tu n'es pas ici pour courir après des ombres. Tu es ici pour construire de la lumière en toi. La façon dont tu réponds au silence détermine ton pouvoir et ton avenir. Le silence n'a pas de voix, mais il peut déclencher les plus grands cris intérieurs. Quand quelqu'un s'éloigne sans rien dire, ton premier réflexe peut être de courir après, d'exiger des réponses. Mais c'est là que tout se joue.
Ce n'est pas le silence de l'autre qui détermine qui tu es. C'est ce que toi tu fais de ce silence. Certains s'y perdent, d'autres s'y transforment. Et toi, tu as le pouvoir de choisir ce que tu veux devenir. Choisir de rester calme quand tout en toi veut hurler. Voilà le vrai pouvoir. Choisir de ne pas courir après, même quand tu meurs d'envie d'obtenir une réponse. C'est ça, la force. Pas parce que ça ne fait pas mal, pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que tu as compris que ta valeur ne se négocie pas sur la balance de l'attention de l'autre. Ta réaction face à l'absence construit ou détruit ton avenir. Si tu t'effondres, si tu supplies, si tu reviens vers ce qui est déjà parti, tu abandonnes ton histoire à quelqu'un qui ne veut plus en faire partie. Mais si tu choisis de rester debout, si tu respires au lieu de supplier, si tu choisis le silence comme réponse plutôt que le désespoir, alors tout change. Tu changes. Ton énergie change. Ton récit change. Tu cesses d'être celui qui attend et tu deviens celui qui avance. Tu ne vis plus dans le passé, tu commences à construire le futur. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver. Il ne s'agit pas d'impressionner. Il s'agit de guérir, de te reconstruire, de grandir au milieu de ce qui ressemblait à une fin. Tu n'as pas besoin qu'on te cherche pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin qu'on revienne pour te sentir vu. La seule visibilité qui compte, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Quand tu refuses de te briser pour ce que tu ne peux pas contrôler. Le silence ne doit pas être une punition si tu choisis de le voir comme une opportunité de te réinventer, de solidifier ce qui tremblait encore en toi. Parce que le véritable contrôle de soi n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction, que tout silence ne mérite pas d'être interrompu. Parfois, la sagesse, c'est ne rien faire. Et dans ce rien, tout se remet à sa place. Ton pouvoir n'est pas dans le fait de convaincre quelqu'un de rester. Il est dans le fait de ne pas te convaincre toi-même de courir après. Il est dans ta capacité à rester debout, même quand personne ne semble te voir. Parce que c'est dans ce moment-là, quand tu pourrais céder, mais que tu choisis de rester ferme, que tu réécris ton histoire. Tu changes le schéma. Tu bâtis une version de toi qui ne se brise pas à cause d'une absence, qui ne s'écroule pas devant l'indifférence, qui n'a pas besoin d'être choisi par quelqu'un pour se sentir complet. Ça, c'est l'évolution. Quand le silence ne te manipule plus, quand l'absence ne te contrôle plus, quand ta stabilité émotionnelle t'appartient enfin. Apprendre à se tenir debout ne dépend pas d'un message en attente. Cela commence lorsque tu décides de rester solide, même au milieu de l'abandon. Cette posture transforme ta vie. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne t'épuises plus, tu filtres. Tu ne quémandes plus d'amour, tu le donnes. Mais tu commences par toi. Le chemin du pouvoir personnel n'est pas facile. C'est un chemin où certaines nuits, l'orgueil se confond avec la solitude, où les impulsions frappent fort et où le cœur veut encore prendre des décisions que ton esprit sait déjà nocives. Mais si tu réussis à traverser cette tempête sans céder, tu en ressors différent, plus fort, plus lucide, plus libre. La douleur de l'absence devient le feu qui forge ton caractère. Et le silence devient ce maître qui t'enseigne que tu n'as jamais été aussi seul que tu le pensais. Tu avais simplement besoin de revenir à toi. Alors, n'aie pas peur de rester dans le silence. Ne fuis pas cette profonde tranquillité, car c'est là que commence la véritable révolution. Celle qui naît en toi, loin du bruit, loin des regards extérieurs. Elle surgit à l'instant précis où tu décides de ne plus tomber, mais de te relever. Le silence est une opportunité de te retrouver et de grandir. Quand tu arrêtes de courir après ceux qui s'éloignent, quelque chose change. Au début, c'est le vide. Le téléphone ne sonne plus. Les notifications disparaissent. Les conversations s'éteignent. Et là, exactement là où il n'y avait que de l'anxiété, commence à s'ouvrir un espace inconnu, un espace que tu as peut-être toujours évité, l'espace du retour à toi. Parce que pendant que tu poursuivais les autres, tu t'es perdu.
Pendant que tu attendais un message, tu ne t'écoutais plus. Pendant que tu t'acharnais à maintenir un lien, tu t'éloignes de ta propre essence. Mais aujourd'hui, le silence est à toi. Et il n'est pas vide, il est plein de possibilités. La majorité redoute le silence parce qu'elle l'associe à l'abandon. Mais le silence, ce n'est pas la solitude. C'est la compagnie de soi. C'est l'espace où tu peux enfin voir tout ce que tu as repoussé. Où les blessures ignorées commencent à parler. Où il n'y a plus d'excuses pour t'éviter. Et même si cela fait mal au début, cela libère aussi. Parce que tu arrêtes enfin d'agir pour les autres. Tu arrêtes de réagir. Tu arrêtes d'attendre. Et tu commences réellement à te reconstruire. Le temps que tu utilisais pour penser à eux, tu peux maintenant l'utiliser pour penser à toi. Non pas pour te blâmer, non pas pour te demander ce que tu as mal fait, mais pour comprendre quelle partie de toi recherchait une approbation. Quelle blessure te faisait t'accrocher? Quel vide tu essayais de remplir avec des présences intermittentes? Et c'est là que commence la transformation. Quand tu choisis de ne plus regarder à l'extérieur, quand tu décides que tu ne demanderas plus qu'on t'élise, parce que tu t'es déjà choisi, chaque jour, chaque heure, chaque respiration dans le silence, sans besoin que quelqu'un d'autre le remplisse. Il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de toi pour que ceux qui t'ont quitté le remarquent. Ce serait encore une forme d'attachement. Il s'agit de guérir, pour de vrai, de devenir plus fort pour toi, plus clair, plus stable, de construire une version de toi qui ne s'effondre pas quand quelqu'un s'en va, qui ne se dissout pas à cause d'une absence, qui ne se brise pas pour un mot non prononcé. Parce que si ta paix dépend de ce que quelqu'un d'autre fait, tu seras toujours en danger. Mais si ta paix naît de l'intérieur, alors personne n'a le pouvoir de te la prendre. C'est maintenant le moment de transformer l'attente en croissance. Tu ne vis plus en regardant l'horloge. Tu vis en observant ton évolution. Tu lis davantage. Tu entraînes ton corps. Tu développes ta discipline. Tu ne parles plus sous l'impulsion. Tu dors mieux. Tu mets de l'ordre dans ton espace. Tu reviens à l'essentiel. Et cela, même si ça semble simple, est une révolution. Car c'est un retour à toi, avec un engagement que tu n'avais pas avant. Non pas parce que tu ne le voulais pas, mais parce que tu étais trop distrait à essayer de préserver quelque chose qui ne t'appartenait déjà plus. La solitude bien vécue n'est pas un vide. C'est une préparation. C'est un entraînement silencieux qui renforce ton caractère, affine ta perception, guérit tes blessures. Parce que maintenant que tu n'es plus constamment préoccupé par l'idée de plaire ou de retenir quelqu'un, tu peux enfin te demander « Qui suis-je quand personne ne me regarde? Que veux-je faire quand personne ne m'impose? À quoi ressemble ma vie quand elle ne dépend plus des autres ?» Et cette seule question peut ouvrir un chemin que tu n'as jamais exploré. Tu n'as pas besoin de combler le silence avec du bruit. Tu dois l'écouter. Car c'est là que se trouvent les réponses. C'est là que se trouve ta voix. C'est là que se trouve ton pouvoir. Et plus tu passes de temps avec toi-même sans fuir, plus ta direction devient claire. Tu n'accepteras plus jamais moins que ce que tu mérites. Tu ne justifieras plus jamais l'injustifiable. Tu ne te perdras plus jamais pour rentrer dans un moule, parce que maintenant, tu sais qui tu es, et ceux qui savent te voir resteront. Ceux qui ne savent pas partiront. Mais tu ne te briseras plus à cause de cela. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Mon temps est précieux ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.